Bonjour et bienvenue sur la chaîne How to Be. Aujourd'hui, nous allons parler du fasting. Le fasting, une fois de plus, je vais vous parler de quelque chose que je connais, quelque chose que j'ai pratiqué depuis un moment. J'ai commencé à faire du fasting il y a de ça 2 ans et demi. Et comment j'en suis venu à ça? Parce que, en fait, le matin, on a une éducation qui est très américanisée. À la base, en France, on mangeait pas toutes ces céréales de merde qu'on nous donne, tout ce qui est Kellogg's et tout ça, mais c'est ce qu'on va donner à nos enfants. Et pourtant, c'est que des produits qui viennent des États-Unis. Donc autant vous dire que c'est vraiment des produits de merde et c'est des choses qu'on donne à nos enfants et c'est une éducation, une fois de plus, américanisée. Donc c'est parti de là où j'en avais marre le matin de me sentir fatigué. Et un matin, j'ai oublié de manger parce que j'avais pas le temps. Et toute la matinée, je me suis senti super bien. Bon, au bout d'un moment, j'avais faim, hein. Vers 10h, 10h30, je commençais à avoir grave la dalle. Mais en tout cas, avant ça, je me sentais plein d'énergie et je me sentais pas fatigué, quoi, une fois de plus, donc plein d'énergie. Donc, j'ai commencé à ne plus manger le matin. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, plus ça allait, plus mon corps s'habituait, plus en fait je pouvais repousser et je pouvais, au lieu de me faire un goûter à 10h30 ou 11h, en fait je pouvais continuer et plus me faire un repas à midi, quoi. Et du coup, après avoir mangé le midi, là, je me ressentais un peu fatigué parce que je mangeais beaucoup. Et en fait, j'ai commencé à faire des recherches dessus. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça. Donc ça s'appelait le fasting 16-8. Donc pendant 16 heures, vous jeûnez. Donc j'arrêtais de manger à 20h, normal. Et après, je cassais mon jeûne à midi. Donc ça faisait 16 heures. Et après, durant ces 8 heures, là, vu que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, je mangeais beaucoup. Après, vous n'êtes pas obligé de manger beaucoup. Même moi, avec le temps, mon corps s'est habitué, je mange moins quand même. Même si je me fais des bonnes portions lorsque je mange le repas du midi et le repas du soir. Mais je grignote pas. Et déjà, qu'est-ce qui a changé pour moi physiquement? J'avais toujours un peu de bide, bon, j'avais toujours les abdos tracés, mais là, clairement, c'est devenu bien sec. Je suis devenu vraiment sec, sec, sec. Déjà, je me sentais mieux dans mon corps et je n'avais plus cette fatigue du matin. Et surtout, en fait, même quand je faisais du sport à la salle, je me sentais super bien, je me sentais avec plus d'énergie. Le fait de pas digérer justement quand je faisais mon sport le matin, d'énergie, je me sentais aussi plus fort sur les lifts que je faisais, parce que je fais aussi du street lifting, de la force, de la calisthénie en charge lourde. Et du coup, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bénéfices à faire du fasting. Déjà, être plus énergique le matin, mais il y a certaines personnes qui n'y arriveront pas. Moi, de ce que j'ai compris dans beaucoup de choses que j'ai lues, les hommes, en général, on serait plus à même de pouvoir jeûner le matin, et les femmes, ça serait plus le soir. Donc déjà, c'est un peu différent. Moi aussi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas beaucoup d'énergie le matin. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me fais un verre d'eau chaude avec une cuillère à café de sel, de gros sel marin, sel celtique, avec une cuillère de miel et un demi-citron. Et ça, en fait, ça va venir me donner de l'énergie, surtout ça va venir me nettoyer mon estomac et mon côlon. Donc ça, c'est très très bien à faire le matin. Donc qu'est-ce qu'il y a en bénéfice à faire un jeûne intermittent? C'est sur une longue durée qu'il faut le faire. Moi maintenant, il y a des moments où je me fais plaisir le matin, je me fais un petit déj, par exemple le dimanche, ou voilà, ou quand on me propose de faire un bon breakfast, ou même, en tout cas pas en semaine, le week-end quand j'ai rien à faire, je me fais un bon petit déjeuner. Et surtout, c'est là qu'on se rend compte que ça nous fatigue quand même. Surtout quand on est habitué à arrêter de manger le matin et qu'on est habitué de jeûner. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très occidental. Dans les pays asiatiques et tout ça, ça n'existe pas le petit déjeuner. Ça n'existe pas le petit déjeuner. Donc on s'est vraiment fait éduquer à être mou, du slip, à petit déjeuner le matin, à manger des trucs sucrés, parce qu'en plus, le fait de manger des trucs sucrés dès le matin, ça vous fait un pic d'insuline. Et c'est très mauvais pour la santé, surtout de bon matin comme ça, et ça va vous donner envie de manger du sucre, et nanani, et nanana. Surtout que le sucre, comme ça rend les enfants agressifs. Vous le remarquerez, arrêtez de donner des bonbons et des céréales sucrées comme ça le matin à vos enfants, et vous verrez qu'ils auront un comportement totalement différent.
Après, vous pouvez toujours leur donner un petit déjeuner le matin. Les enfants, je comprends qu'ils ont envie d'énergie, mais vous leur faites des œufs avec un petit peu d'avocat ou un truc comme ça. Les céréales, c'est vraiment pas bon pour eux. On va revenir sur qu'est-ce qui est bon sur le fasting. Il y a le fasting en 16-8, comme ça, et moi, de temps en temps, au moins une fois par an, je fais un jeûne de 72 heures. Ok, c'est un peu extrême. Il faut essayer, c'est très important. Le fait de ne rien manger, en fait, le fait d'avoir votre estomac vide, votre estomac, il va forcément avoir besoin de se nourrir. Et pour se nourrir, si l'estomac est vide, il va vouloir se nourrir ailleurs dans le corps. Donc, il va commencer par se nourrir et manger toutes les toxines qu'il y a dans votre corps. Toutes les toxines. Donc tout ce qui peut vous rendre malade ou tout ce trop plein d'énergie qui est pas bon qu'il y a dans votre corps, ça va venir les manger. Donc ça veut dire aussi que ça peut améliorer la qualité de votre peau. Parce que l'estomac, 99% de la qualité de la peau est due à une bonne santé intestinale. Donc si vous arrêtez de manger plein de conneries, ou en tout cas que votre estomac est vide pendant une longue durée sur la journée ou sur 72 heures, là c'est un peu extrême et un peu compliqué à faire, surtout quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'est pas bien encadré. En tout cas, ça va améliorer la qualité de votre peau. Qu'est-ce que ça fait aussi? Le fait de ne pas manger autant le matin, ça va vous permettre de baisser votre taux de calories dans la journée. Donc si vous mangez moins de calories, parce que le petit déjeuner qui est super sucré, c'est énorme en calories. Sachant qu'une fois de plus, vous faites un pic d'insuline dès le matin. Pas bon du tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez automatiquement perdre du poids. Et en plus, votre estomac, il va taper dans les graisses, il va taper dans les toxines. Donc c'est le top du top, sachant qu'en plus, vous n'allez pas fatiguer le matin. Il y a beaucoup d'études aussi qui montrent les gens qui font du fasting sont de moins en moins malades. Moi, personnellement, je ne suis jamais malade. Cette année, le seul moment où j'ai été malade, ça a été pour Noël, parce qu'on s'est goinfré comme des cochons et qu'on a bu un peu d'alcool. Et j'ai été malade, enfin, j'ai passé une journée à vomir, et puis après, j'ai juste pas mangé. Et d'un coup, pouf, je suis plus malade. Qu'est-ce qui prouve aussi qui fait du bien sur le jeûne? Apparemment, au lieu de se défoncer aux médicaments et de faire des chimiothérapies, apparemment faire 72 heures de jeûne pourrait aider les gens à détruire le cancer. Je ne suis pas médecin, attention, commencez pas à m'attaquer ou je ne sais pas quoi. En tout cas, moi j'ai toujours dit à ma famille, le jour où j'ai un cancer, je fais un jeûne de 72 heures et je vois ce que ça fait. D'abord, on fait toutes les études qu'ils veulent, et en tout cas, je le testerai sur moi-même. Mais en tout cas, le fasting, que ce soit du coup le matin pour les hommes ou le soir pour les femmes, ce n'est que bénéf pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre votre estomac, il va ralentir, il va arrêter de travailler un peu. Imaginez, moi j'aime bien prendre cet exemple-là, imaginez que votre estomac, ce soit comme un moteur de voiture. Si votre moteur de voiture est tout le temps allumé, au bout d'un moment, le moteur, il va casser. Vous ne pouvez pas l'utiliser H24, le moteur de voiture. Il faut, au bout d'un moment, couper le moteur, le laisser refroidir ou le laisser se reposer. Et votre corps, c'est pareil. Surtout, votre estomac. Arrêtez de le faire fonctionner tout le temps. On a été éduqués à manger comme des cochons, tout le temps, et surtout trop manger. C'est pour ça que dans notre société, c'est peut-être la société, et même je crois en France, on est peut-être les numéros 1 de la maladie dans le monde. Les gens sont tout le temps malades. Tout le temps malades. Donc c'est qu'il y a une raison. Pourquoi alors dans les pays asiatiques, ils sont moins malades? Parce qu'ils mangent beaucoup moins que nous. Ils sont pas éduqués à bouffer. Et en France, c'est quand même particulier, parce que même à table, on arrive à parler de bouffe et à se dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir, le midi. Mais bon, c'est pas grave, c'est notre culture, c'est comme ça. Mais on peut très bien profiter et manger tous les jours sans venir se goinfrer le matin. Moi, le fait d'avoir arrêté de prendre le petit-déj le matin, ça m'a changé la vie, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je le conseille à tout le monde de le faire, ça. Il y a beaucoup de gens, la plupart de mes élèves d'ailleurs, je leur ai dit d'arrêter de manger le matin, d'un coup, ils ont perdu du poids. Rien que ça leur a fait perdre du poids, et ils se sentent beaucoup mieux. Et ils mangent pas de la merde le matin, des céréales à la con, et tout ce genre de choses. Donc, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire dessous si ce podcast t'a plu, un petit like, un petit partage, et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Allez, peace!